Attends, j'ai mieux. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce concours Miss France télé-réalité. Faut que j'arrête avec ce micro, j'ai un truc avec ce micro, j'adore ça. Ça va Cassandra? Ça va et toi, écoute? Bah oui, je t'ai mis en forme ou pas là? Ah ouais, je suis trop contente. Bon, explique-nous pourquoi tu portes, et pourquoi moi je touche comme ça la couronne, c'est très phallique. Pourquoi tu portes cette écharpe de Miss France? Parce que tu as eu la très bonne idée du coup de proposer un challenge. Enfin, on va élire ensemble du coup la Miss France télé-réalité. Et du coup, comme tout le monde je pensais maintenant que j'ai fait Miss France, j'ai mis mon écharpe. Ça fait longtemps puisque je l'ai pas mise. Et bah voilà, c'est l'occasion. Oui, ensemble, vous l'avez bien entendu à la maison, Cassandra va faire son classement et noter sur 3 critères les candidats de télé-réalité que vous connaissez tous. On découvrira en fin de vidéo les 5 finalistes et surtout qui remportera la couronne tant convoitée, même si elles ne le savent pas, de Miss France télé-réalité été 2020. C'est quand même un titre qui est en lice. On commence maintenant, let's go! Allez Cassandra, tu es armée de ton téléphone portable où tu as accès au portrait des candidates. On commence avec le premier slide. La première candidate en lice s'appelle Mila Jasmine, serait née à Versailles selon son profil Wiki Télé-réalité et aurait 30 ans. Premier critère. Tu en as 3 pour attribuer des points sur 10. Classe, physique et élocution. Parce qu'il faut savoir parler pour représenter la télé-réalité quand même. Alors, en termes de classe, que penses-tu de Mila et combien de points lui attribues-tu? Alors moi, Mila, c'est une fille que je ne connais pas. Mais de ce que j'ai pu voir, moi je la trouve très classe. Elle est toujours bien habillée, elle a une manière de marcher, elle a du paraître, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc en termes de classe, Mila, moi je lui donnerais 8. Ok, je renseigne scrupuleusement dans mon tableau la note de 8 en termes de classe. En termes de physique, tiens d'ailleurs, c'est quoi les critères physiques de Miss France? Et bien justement, c'est là qu'on va vraiment adapter. Miss France, on n'a pas le droit à la chirurgie esthétique. La seule chirurgie qu'on pourrait avoir le droit, c'est réparatrice. Admettons, on s'est cassé le nez, donc on le refait, mais c'est tout quoi. Tu n'as pas le droit au tatouage, t'as pas le droit au piercing apparent au niveau du nombril, etc. Tu n'as pas le droit d'avoir d'enfants, d'être marié. Il y a beaucoup de critères. Donc tu peux pas avoir fait une délocalisation de graisse? Non. Ah, non. Bah heureusement qu'on n'a pas le critère chirurgie dans notre Miss France télé-réalité. Ouais, on va l'enlever. Hein. Ouais, on l'enlève parce que sinon on arrête là quoi. Ça c'est clair, je pense. Non, physiquement, elle est très très belle, Mila. Pareil, je l'ai pas vue en vrai, mais de ce qu'on voit, elle est trop belle. Et je trouve qu'elle a une beauté naturelle. Elle est pas toujours grave maquillée sur ses stories, etc. Tu vois. Et même dans mon dire, par exemple, elle était naturelle. Je la trouvais très très belle. Donc moi, physique, je lui mettrais pareil 8. 8 points sur 10 en termes de physique. Et enfin, troisième critère, l'élocution, Cassandra. Est-ce qu'elle s'exprime bien, Mila? Ouais. J'ai jamais vu Mila mal s'exprimer. Et je trouve que en plus, elle a l'élocution qui va avec la classe, dans le sens qu'elle, tu sais, elle va pas comme certains qui sont vulgaires à la télé, qui vont clasher vulgairement. Je trouve que quand elle clash, c'est avec classe, tu vois. Donc pareil, 8. Moi, je mets que des 8 à Mila. Eh bah écoute, c'est un carton 8, un carton plein de 8 pour Mila, ce qui lui fait 24 points pour l'instant. Mais tout va être très vite chamboulé dans ce classement, vous allez le voir. On passe à Rim Renon, qui serait né à Rabat et qui aurait 27 ans selon son profil internet. Que penses-tu de notre Miss France potentielle? Combien de points lui attribue-t-il? Va-t-elle être hissée dans les 5 finalistes? On le saura bientôt. En termes de classe. Rim, je la connais, donc forcément c'est plus facile. En termes de classe, là, je peux lui mettre 9. C'est une femme incroyable. Cette femme est classe, c'est incroyable. Rien à dire. Physique, je lui mets 9 également parce qu'elle est trop belle, vraiment. Mais j'arrive pas à mettre des 10, tu vois, parce que je pense chirurgie dans ma tête. Et en termes d'élocution, par contre, Rim est espagnole de base. Donc là, on parle de Miss France télé-réalité. Et c'est vrai que c'est pas qu'elle s'exprime mal, c'est qu'elle, ce n'est pas sa langue maternelle. Langue maternelle, voilà. Donc je lui mettrai 6. Tu mettrais 6 en élocution et tu disais je mets pas un point par rapport à la chirurgie. Elle a fait de la chirurgie, Rim? Oui, elle a refait faire sa poitrine. D'ailleurs là, je crois qu'elle s'est fait re-enlever parce qu'elle avait fait trop gros, elle s'est fait réenlever. Et je crois la bouche aussi, qu'elle a fait des injections. Attends, si tu veux participer à Miss France, que tu t'es fait faire mettre une poitrine, mais que tu l'enlèves, est-ce que tu as le droit à ça? Je pense que si tu l'as enlevé et que tu n'as plus rien, oui, bien sûr. Faut juste pas que tu aies les prothèses le soir de Miss France. Moi, si
Sylvie, je sais pas si elle s'est pas fait refaire des trucs. Hein. Ah bon? Moi, j'ai l'impression qu'elle s'est fait refaire sa poitrine. Je sais pas si elle l'a déjà dit d'ailleurs, mais j'ai l'impression, et je pense au niveau du visage, qu'elle va faire des choses, c'est pas possible. Après, en tant que directrice de Miss France, tu es censée prôner du coup le naturel que tu demandes à tes candidates. Mais moi, j'ai un doute sur sa poitrine, hein, Sylvie. Pourquoi t'as ce doute? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Faut toujours argumenter. Bah écoute, je sais, franchement, j'ai même pas la réponse, mais c'est sur ces photos de avant-après, j'ai l'impression qu'elle s'est fait refaire la poitrine. Mais après, j'ai pas envie de dire des conneries parce que je ne sais pas si c'est vrai, tu vois. Mais je pense. C'est pour ça que tu y mets, je pense, des Ouais, guillemets. hypothèse, quoi. Et ce n'est que ton humble avis. Voilà. On passe à une nouvelle participante. Comment on dit d'ailleurs les participantes de Miss France? C'est quoi? C'est les... Candidate. Ah, c'est comme la télé-réalité. Candidate régionale. D'accord, ok. Donc on passe à notre nouvelle candidate régionale, Jazz, de la JLC Family. Son lieu de naissance serait Londres. Vous nous le dites hein, quand on se trompe dans la barre de commentaires, hein, parce qu'encore une fois, je ne suis pas né dans chaque ville pour pouvoir la tester. Et elle aurait 27 ans pour son portrait. Voilà, c'est ça qu'on dit, les portraits. Ok, alors Jazz, bon, encore une fois, je la connais pas. Moi, j'accroche pas. En termes de classe, je ne la trouve pas très classe. Je suis désolée. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, sa manière de s'habiller, je ne trouve pas sa classe du tout. Moi, je suis pas trop, tu sais, dans montrer trop les marques. Bling bling tout le temps, trop de marques, trop de gros colliers, gros machin. Et je trouve que ça fait vite plus vulgaire que classe, en fait. Tu vois? D'accord, donc t'attribuerais combien de points classe, pour la classe? Je mettrais 4. 4 pour la classe. Ouf, ça c'est un coup dur ça pour le classement. Ensuite en termes de physique. Moi je la vois jamais naturelle, je vois tout le temps la lèvre, les cils un peu effet parasol là, tu sais. 5. 5 pour le physique. Ok. Et enfin l'élocution. Je n'y suis pour rien. Qu'on me remette pas le Ouais, truc non, encore mais dessus. après je la connais pas, mais c'est ce que je vois moi. L'élocution, écoute, elle s'exprime bien de ce que j'ai dû voir des stories. Par contre, je trouve qu'elle peut vite monter dans le vulgaire ou s'énerver vite. J'ai l'impression qu'elle a le sang très chaud et que des fois elle parle mal. Et ça c'est rédhibitoire pour être Miss? Ouais, ouais. Mais tu sais que quand on est à Miss France, donc on est 30, s'il y en a une qui veut faire la peste, qui va faire des coups durs, qui va mal parler, qui va faire des coups derrière le dos des autres, sans le savoir, elle sera disqualifiée. Hein. Mais comment ça? Cette année, il y avait une grande favorite, enfin il y avait des favorites, dont Nord-Pas-de-Calais qui était quand même une favorite. Et il y a eu des choses qui ont été dites comme quoi elle a été mauvaise avec les autres candidates. Moi j'ai eu des échos aussi et tout. Et elle n'est pas dans le top 12. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Et ma promo, pareil, il y avait des pestes. Elles n'ont pas eu le droit au top 12. Hein. Mais oui, mais vous n'êtes pas jugé uniquement sur le prime, sur la soirée qu'on voit? Non, les 30 jours pré-Miss France, on est jugé tous les jours. Du matin où tu te lèves au soir. Les horaires, que tu sois à l'heure, que tu sois toujours bien, machin, tout le temps. Et donc pour l'élocution, t'attribues combien de points à Jazz? Je lui donnerais 6. 6 en termes d'élocution. On passe maintenant à une nouvelle candidate qui s'appelle Léana, qui serait née à Paris et qui aurait 25 ans. Je préfère mettre des guillemets, ne m'en voulez pas, parce que je peux me tromper d'un an ou d'un département. Écoute, là, je peux pas, mais non, en vrai, je vais juger à sa juste valeur. Allez, en termes de classe, pour représenter Miss France télé-réalité été 2020. Alors, niveau classe, c'est même pas que j'ai des histoires avec elle, hein, mais je ne trouve pas Léana classe du tout. Moi, je la trouve plus vulgaire qu'autre chose, donc ça va aller direct sur un 3. Un 3 pour la classe, ok. Pour le physique maintenant. Physique, trop de chirurgie, tue la chirurgie. J'ai déjà la d'elle, ça me... Non, là, physique, moi, je prends le naturel, je dirais 4. 4. Et enfin, en termes d'élocution, est-ce que tu estimes que Léana parle assez bien, s'exprime assez bien, retransmet ses idées assez bien? Je pense que par contre là-dessus, moi je trouve qu'elle s'exprime plutôt bien, il n'y a pas de souci là-dessus, je lui donnerai 7. 7 sur 10 en termes d'élocution pour Léana. Dois-je en conclure que ça ne va pas mieux entre vous? Ah non, c'est tout, ça ne va pas. Et ça n'ira pas, hein. Donc ouais. Shana Kress, Shana qui serait née à la Seine-sur-Mer et qui aurait 33 ans. C'est ça. Alors Shana, je la connais très très bien, je l'ai eu au téléphone juste tout à l'heure. Déjà, niveau classe, c'est une fille très classe. Mais tu vois, elle a ce cliché, moi j'avais ce cliché là, on a rencontré de femmes qui assument son corps, qui met tout le temps en avant ses formes, qui va s'habiller un peu sexy et tout. Et c'est vrai qu'en fait, elle aime bien aussi s'habiller femme et classe en fait. Et quand elle le fait, elle est à la level quoi. Je lui donnerais 7 en termes de classe. Je renseigne dans le classement la note de 7 pour la classe. Pour le physique maintenant. Physique, moi je l'ai vue au naturel, elle est très 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 belle. Je donnerais 8. 8
pour le physique. Et enfin, l'élocution. Est-ce qu'elle s'exprime assez bien pour vous représenter? Ouais, elle parle très bien. Ouais, là-dessus, il n'y a aucun souci. Elle s'exprime quand elle doit s'exprimer et toujours avec une certaine classe, donc 9. Allez, la note de 9 pour Shana. On passe à Sarah Frézou qui serait née à Paris. Elle représente donc la région Île-de-France et elle aurait 27 ans. J'aime bien faire ça, je m'y crois grave. De ouf, on dirait qu'on est Jean-Pierre et Sylvie. Oui, c'est juste que là, ça fait un peu plus fête foraine quand je fais. Je te jure. Alors, tu sais quoi, je vais le faire au micro, mais je vais pas mettre la reverb. Attends, je la refais. Ah oui, vas-y, refais. Allez, c'est parti pour Sarah Frézou qui serait née à Paris et qui aurait 27 ans. C'était bien comme ça. Moi, Sarah, je l'aime bien, hein, mais je trouve qu'elle a une... Je suis mitigée là-dessus niveau classe parce que elle aime bien aussi avoir ce côté garçon manqué, s'en foutre de tout, etc. Tu vois. Je donnerais 5, le juste milieu. La moyenne, Ouais. tu viens de le justifier. En termes de physique, moi je trouve que c'est une fille qui assume ses formes et ça c'est beau. Donc voilà. Après il y a eu la chirurgie, mais bon on a dit que voilà. Je donnerais 7 parce que vraiment je respecte qu'elle s'assume autant. 7. Pourquoi il n'y a pas de filles rondes, en surpoids, comme on dit, ou grosses, pour pas avoir peur des mots, dans Miss France? Je suis d'accord avec cette question. Bon déjà tu sais qu'il y a un critère de taille, ça j'avais oublié, c'est 1m70. Oui, c'est Il vrai. n'y a pas de critère de poids. Oui c'est vrai d'ailleurs qu'il y a le critère de taille. Il n'y a pas de critère de poids? Non, il n'y a pas de critère de poids, c'est-à-dire que, admettons, Sarah, elle fait 1m70, elle veut faire Miss France, elle peut. Mais attends, oui, mais attends, il y a quoi? Mais avant, il faut que tu passes l'élection locale et régionale. Et en fait, c'est horrible à dire ce que je vais dire, mais c'est la vérité. J'en ai déjà vu des filles un peu en surpoids qui ont la taille et tout dans des élections d'abord locales et après régionales. Personne va les élire. Déjà, elles ont peu de monde. Les gens, ils sont jugés Miss France. On pense aussi à emmener ta région le plus loin possible pour potentiellement avoir la couronne Miss France. Donc, moi, c'est horrible, je suis contre ça, hein, mais ce sera toujours une fille quand même assez élancée, tu vois. Donc, en fait, elles passeront jamais jusqu'à Miss France. Il y en a jamais eu, c'est pas pour rien. Mais on n'est pas obligé d'être élancé comme ça, on peut être élancé comme ça. Après, tu vois, Canister, c'est une fille qui ne fait pas un 34. Elle fait un 38-40. Vaima Lama Chavez, c'est pareil, elle fait un 38-40. Ça, c'est les filles, moi, ça, je trouve que c'est des plus belles Miss France qu'une Miss France qui fait un 34. Et ben moi, je vais te dire, si j'étais directeur de région, je ferais l'inverse de tout le monde. Comment on fait pour devenir directeur de région? Bon. Tu sais que je voulais reprendre le comité Miss Aquitaine, je voulais parce que je m'entends pas avec mon délégué. En fait, ça s'appelle un délégué régional. Une délégation. Gère, voilà. Et je voulais le reprendre parce que j'aime pas du tout celui qui gère. Je trouve qu'il fait mal les choses. Et je sais pas comment il a été. Je sais pas. Franchement, j'aimerais bien savoir ce que moi-même ça m'intéresserait, tu vois. Et enfin, l'élocution pour Sarah Frézou. Je trouve des fois, elle parle en mode racaille un peu. Sarah, je mettrais 6 en élocution. 6 en élocution, tu l'as justifié. Maëva Guénam, à présent. Maëva Guénam, qui nous vient de la région de Marseille et qui aurait 22 ans. Miss Paca. Alors, en termes de classe, c'est pareil, je suis mitigée. Elle peut l'être, comme des fois, je trouve qu'elle peut vite tourner dans le trop vouloir montrer les marques, ceci, cela. Je mettrais un 6. Un 6. En termes de physique? En termes de physique, je la trouve très jolie. Après, je trouve que même avant la chirurgie, elle était peut-être même plus. Elle en abuse, tu vois. 7. 7 pour le physique. Et enfin, l'élocution, est-ce qu'elle pourrait représenter les candidates de télé-réalité? Non, moi par contre, en termes d'élocution, je trouve pas du tout qu'elle s'exprime forcément bien. Non, 6. 6 pour Maëva Guénam. On va découvrir tout de suite une prochaine candidate. Elle s'appelle Dita. Elle nous vient de Belgique et elle a 20 ans. Dita, en plus, je crois qu'elle est grande. Elle pourrait être une Miss France, là. Elle est grande, elle est élancée, et par contre, niveau chirurgie, je sais pas. Donc, classe, je la trouve très très classe, Dita. Je la connais pas, mais j'ai déjà vu ses photos. 8. 8 pour la classe pour Dita. Physique? Physique, c'est une très belle fille. 8 aussi. 8 aussi. Et enfin, élocution, est-ce que tu sais si elle s'exprime bien? J'ai déjà entendu 2-3 choses, et je trouve qu'elle s'exprime très bien, mais je la connais pas après, encore une fois. Pareil, 8. Allez, bah c'est un full 8 pour Dita. On découvrira, je vous le rappelle, le classement, donc les 5 finalistes qui ont obtenu les meilleures notes. Donc de la, quand il y a 5 finalistes, on est d'accord que c'est de la 4e dauphine à la Miss. Exactement, mais il y a la 5e dauphine, donc celle que j'étais, et la 6e dauphine qui sont élues à l'after. Ah, il y a une after? Il y a un after, et pour que les gens payent un peu plus cher du coup leur ticket pour aller à l'after, ils élisent une 5e et une 6e dauphine. After où tu as le champagne, les cocktails, tout ça? Exactement, tu as la Miss France du coup qui vient de gagner, qui remet les titres de 5e, 6e, tu vois son départ
avant qu'elle aille à l'hôtel. Et tu rencontres du coup tout le beau monde de Miss France. Et t'as un buffet à volonté, champagne, tout ce que tu veux. Ah bah je Pisse savais. dedans. Ouais. Je ne savais point. Passons à une nouvelle postulante. Elle s'appelle Natania, elle représente la région Île-de-France et elle a 20 ans. Natania, très belle fille. Elle est très classe, ouais, elle est classe. Natania est 8 en 8 classe. pour la classe. En termes de physical. La physique, je la trouve très 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 belle. Natania, 10. 10, premier 10, Ouais. dis donc, de ce concours Miss France Télé-Réalité pour Natania. Ouais. Et enfin, en termes d'élocution, est-ce qu'elle s'exprime assez bien pour vous porter? Ouais, elle s'exprime très très bien aussi. 9. 9, mais dis donc, Natania, tu es fair-play, tu es juste ou... Ouais, parce qu'en plus, pour te dire la vérité, je suis en embrouille avec Natania, donc j'ai pas forcément l'envie. Ça allait être ma troisième option. Est-ce que tu es fair-play, est-ce que tu es juste, ou alors est-ce que c'est vrai que vous êtes brouillés? Ouais, on s'est pas embrouillé, hein. C'est pas ce que les gens y pensent, on s'est pas forcément embrouillé. Il y a une petite histoire entre Shana et elle, chose que je comprends totalement, mais moi c'est mon groupe d'amis, mais dans ce cas-là, je suis du côté de Shana à 100% parce que Natania nous a pas répondu alors qu'on avait un projet commun à plusieurs. Elle a arrêté de nous répondre alors qu'elle mettait des stories, alors qu'on attendait après elle au bout de plusieurs jours. Donc moi, je suis pas d'accord avec ce qu'elle avait mis sur les réseaux sociaux. Malgré ça, Natania, c'est une fille que j'apprécie et même si un jour ça devait plus être mon amie, je vais pas lui cracher dessus parce que c'est une fille, je pense, pour moi, c'est la plus belle fille de télé-réalité. Je la trouve incroyable, donc je suis pas mauvaise, hein, on s'embrouille, mais t'es magnifique, je te le dis, quoi. On passe à Mélanite. Bah, décidément, la région Île-de-France est très représentée, voire surreprésentée. Donc Mélanite Paris, elle aurait 25 ans. Ok, alors je ne la connais pas, pareil. Par contre, j'accroche pas du tout avec cette fille physiquement, sur sa classe, etc. Niveau classe, je la trouve pas classe en fait. Alors classe, quel nombre de points? 4. 4, ouf, ok. Ouais. Bon, remarque qu'il y avait eu 3 pour Léana. En termes de physique? Ben, tu vois, je l'ai préférée avant sa chirurgie, vraiment. Donc, trop dommage, trop dommage. 5. 5 pour le physique. Et enfin, l'élocution s'exprime-t-elle assez bien pour vous défendre, pour vous représenter, pour être votre lobby? Eh bien, elle s'exprime bien, j'en sais rien, j'ai envie de te dire, mais du peu que j'ai entendu, des fois, non. 5. 5 pour Mélanite en termes d'élocution. Elle peut vite faire racaille aussi, ce côté-là que j'aime pas du tout. Je respecte tes choix, nous respectons tes volontés, c'est toi qui juges aujourd'hui. Laura Lampica, qui représente Cannes, la région Alpes-Provence-Côte d'Azur. Ouais, fracasse. Voilà, merci. Et qui aurait 30 ans. Je sais jamais si c'est Côte d'Azur ou Provence. Ok Google, Cannes, c'est quelle région? Provence-Alpes-Côte d'Azur. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ok Google, arrête. Alors, classe, elle est... Pareil, je suis mitigée, elle peut être très très classe. En tout cas, elle s'habille super bien, Laura. Mais attention, elle va pas vite être trop... Elle peut dans le vulgaire, tu vois. Mais je la trouve quand même... Enfin, elle s'habille bien. 7. 7 en termes de classe pour Mademoiselle Lampica. Plus Mademoiselle, pardon, Madame. En termes de physique. Je la trouve super jolie, mais la chirurgie, des fois, ça me bloque. Ça te gêne? Ouais, il y en a un peu trop, mais sinon, elle est super jolie. 7 aussi. 7 pour le physique. Et l'élocution, est-ce que tu penses qu'elle peut diriger le lobby de la télé-réalité en tant que Miss? Je lui mettrais un full 7 parce que je trouve qu'elle elle parle bien, ouais. Allez, carton 7 pour Laura Lampica. Nouvelle candidate qui nous vient de Belgique. Oui, nous avons ouvert les frontières. Elle aurait 28 ans. Elle s'appelle Tila. Alors, Tila, niveau classe... Je suis mitigée, qu'est-ce que je peux... Je l'ai vue, Tila. Hein. Mais je trouve qu'elle peut être mignonne, ça dépend comment elle s'habille, mais des fois, je trouve qu'elle sait pas s'habiller, elle a pas un bon goût. Enfin, après, c'est mes goûts à moi. Hein. Je lui mettrais 6. 6 pour la classe. Physique, combien de points et pourquoi? Physique, je trouve que c'est une jolie fille, mais pareil, trop de chirurgie à certains endroits. C'est dommage, là, j'ai vu qu'elle a refait certaines choses. 5. Moi, j'aime pas la chirurgie. Ah oui, on voit ça. Désolée. Et l'élocution, est-ce qu'elle saurait vous représenter? Non. Moi, dans la villa, elle bégaye vite. Hein. Quand il y a un souci ou quand il y a un problème, je la voyais avec John, c'est vite bégayé, elle part vite dans les tours. Non, 4. 4. Ok. On arrive du côté de Marseille avec une demoiselle qui s'appelle Carla Moreau qui représente Marseille et qui aurait 23 ans. Et bien elle, tu vois, c'est une candidate naturelle. Donc là, bon, je pense qu'elle est un peu petite, mais sinon, elle a tout le potentiel. Niveau classe, je la trouve classe, elle s'habille super bien, Carla. J'ai failli dire Clara, Carla plutôt. 8. 8 pour la classe. How much pour le physique? Et bien juste parce qu'elle est naturelle et que ça fait du bien un peu. Et puis en plus, c'est une belle blonde, moi j'adore les blondes.
Je mettrais 9. Un 9. Et enfin, l'élocution. Peut-elle vous défendre? Peut-elle représenter les candidates de télé-réalité en tant que Miss Matriarche? Eh bien écoute, je la connais pas, mais moi quand je regarde les Marseillais et que je vois ces ITV où elle est trop dans les aigus, elle crie et tout, ça me fait mal aux oreilles, vraiment. Et je trouve qu'avant, ces ITV étaient plus posées, là je sais pas pourquoi elle est comme ça. Du coup je lui mettrais 6. Moi non, je veux pas qu'elle ait une voix comme ça. La Miss France en tout cas. Très bien, 6 pour l'élocution. On passe à une influenceuse, Ruby Nicara, qui représente une région que nous n'avons pas, voilà, et qui aurait 19 ans. Bah oui, on n'a pas trouvé d'où est-ce qu'elle venait. Inconnue. Ruby Nicara, écoute, je l'ai découverte grâce au live du confinement. Là par contre, je suis désolée, hein, mais niveau classe, je vais mettre 2. 2 pour la classe. Dois-je te demander de justifier? Ah ouais, bah écoute, j'ai vu que des lives d'elle. Elle était dans une douche avec une autre meuf dans le live d'AD et ce que j'ai vu, ça m'a... Bah, moi, j'ai beaucoup de principes et de valeurs et en plus, tu me dis 19 ans, ça me choque. Hein. Ma foi, non, je la trouve pas classe du tout. Sa manière de parler, sa manière de s'habiller et ce qu'elle dit en live, non, tu vois, je peux pas. Donc 2 pour le physique. Physique, c'est pas du tout le genre de fille que je trouve jolie. Je veux pas être méchante, mais 4. Ok, et enfin l'élocution. Tu l'as vu en live il y a plusieurs semaines. 2. C'est catastrophique sa manière de s'exprimer. J'ai l'impression qu'elle insulte tout le monde tout le temps. Bon, bah, je pense que nous n'aurons pas de suspense. On ne retrouvera pas Ruby Nicara non, dans le top 5. Voilà. Nouvelle postulante au concours de Miss France Télé-Réalité. Elle serait née à Capri et aurait 24 ans. Son doux prénom, Ilona. Eh bien, Ilona, ça c'est une finale très très belle. Classe, mais écoute, Ilona, elle est plus dans la simplicité, tu vois. C'est pas la fille qui va vouloir absolument se montrer classe en termes de vêtements, etc. Mais par contre, elle est classe dans sa façon d'être. Elle est très respectueuse et rien que pour ça, ouais, 9. 9, belle note. Dis donc, t'en as pas mis beaucoup, je crois que t'en as mis qu'un jusqu'à présent, c'était pour rire. Ouais, je suis dure. Hein. Ouais. Oh, ça va, ça dépend. En termes de physique. Eh bien, 10, parce qu'elle est naturelle et qu'est-ce qu'elle est belle, comme ça, c'est incroyable. Écoute, il n'y a eu qu'un seul 10 pour l'instant, il était pour Natania, donc le second 10, tu l'as donné à Ilona. Et enfin, en termes d'élocution, est-ce que tu penses que Ilona peut porter votre voix? Ouais, elle parle très bien, elle est calme, elle a pas besoin d'en faire trop pour se faire respecter, entendre ou quoi. Moi, j'ai déjà parlé avec elle, mais même sur les émissions, etc., rien à dire, je mettrais 9. 9, dis donc. Pas mal du tout ça. Ouais. Julie Bertin qui représente la région Occitanie, serait née à Montpellier et aurait 26 ans. Miss Languedoc-Roussillon alors. Nouvellement Occitanie. Ah ouais. Oui. Alors, Julie, niveau classe. Bah, Julie, ça dépend. Elle peut être... En fait, elle s'en fout, Julie. Julie, elle s'en fout complètement. Elle peut être en survêt ou habillée n'importe comment tout le temps. C'est pas la candidate que je trouve le plus classe. Je lui mettrais 6. 6 pour la classe. Combien pour le physique? Physiquement, elle est naturelle, tu vois, et elle est toute mignonne, elle est super jolie. Je mettrais, allez, 7. 7 pour le Je physique. crois que d'ailleurs, ils vont nous le dire, mais je crois on s'est trompé dans l'âge. Je crois qu'elle vient de faire 28 ou 29, non? Là. Ouais. Elle a marqué 26, là. Bah, ma foi, quand on se trompe de façon positive comme ça, tu vois, je pense pas qu'elle va nous le reprocher. Hein. Non. Et ensuite, élocution, elle parle bien, mais par contre, qu'est-ce qu'elle s'énerve vite. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle va plus tout le temps s'énerver que essayer de communiquer calmement. Donc pour ça, et elle le sait, je mettrais 6. 6 pour l'élocution. On passe à Manon, anciennement Marceau, nouvellement Tanti, représente la région Île-de-France et aurait 31 ans. En classe, je lui mettrais un 7. Un 6, pardon. Ok, pour quelle raison? Parce que déjà, c'est pareil, elle est trop, je trouve qu'il y a beaucoup de marques et qu'elle associe mal les pièces. Et c'est dommage parce que c'est une fille qui pourrait, je pense qu'elle a de quoi bien s'habiller. Et des fois, j'ai l'impression que ça va pas trop. Je fus comme ça, fut un temps. Moi aussi. Ah ouais? Plus je prends de l'âge, plus moins j'aime. Voilà. Tu vois, bon, dit-il avec un petit t-shirt Kenzo, mais bon, j'ai que ça. Mais avant, je pouvais te mettre. Non, mais ça, tu vois, ça choque pas. Et puis en bas, t'as un pantalon basique, tu vas pas mettre un jogging guess, tu vois. Je me demande si c'est pas un petit manque de confiance en soi. De vouloir mettre de la marque? Ouais, de vouloir le montrer. Franchement, ouais, peut-être, j'en sais rien. Je parle pas de Manon, je parle en général. Non, mais toi, par exemple, c'est parce que t'as un manque de confiance, tu penses? Ben je sais pas, je me pose la question, je me dis pourquoi après tout, est-ce que c'est pour rattraper quelque chose, pour rattraper un manque? Ça sert à quoi en fait? Tu vois, je me suis posé toutes ces questions. Après, c'est beau d'avoir, tu vois, des pièces et de bien les associer. Je suis d'accord. Mais trop... Trop, c'est trop.
Voilà. Ça devient vite trop, ouais. Physiquement, eh bien, écoute, ça, en fait, Manon, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est jamais la même dans les émissions en termes de peut-être la coiffure, elle a jamais la même longueur de cheveux, la même couleur. Et il y a des périodes où je la préfère. Par exemple, je la préfère en brune qu'en blonde. Et là, je crois qu'elle est blonde là, je crois. C'est vrai que Je sais Manon, pas. elle change souvent de tête. Elle change souvent et il y a des moments où j'adore et d'autres où j'aime pas trop. Genre par exemple quand on voit trop ses extensions et tout. Donc je suis un peu sceptique, je mettrais 6. 6 pour le physique. Et enfin, l'élocution. Penses-tu que Manon, anciennement Marceau, nouvellement Tanti, puisse représenter le lobby des candidats de télé-réalité en tant que Miss? Elle parle bien mais c'est pas celle qui parle le mieux. Je mettrais 7. 7. Ok. On découvre une nouvelle participante. Alors, elle s'appelle Pamela Jasmine. C'est une erreur, ça arrive sur les directs de Miss France. Nous sommes en direct, bien évidemment. Donc, forcément, il peut y avoir une petite erreur. Elle s'appelle Nabila. Son lieu de naissance est Genève. Et elle aurait 27 ans seulement. C'est l'animateur qui découvre en même temps. Classe, bah, moi je trouve que c'est la candidate la plus classe. Et encore, je la considère même plus comme une candidate. Je dirais 10. 10, dis donc, pour la classe. Ok. Pour le physique. Ah mais c'est chaud, hein, mais physique, bon il y a de la chirurgie, hein, mais C'est selon tes critères. 10, y a rien à dire. 10 pour le physique. Et enfin, l'élocution. Mais elle s'exprime bien. Après, on va juger maintenant. Hein. Si on juge les anges, c'était un peu trop. Bon, je mettrais 8. Parce que des fois, c'est vrai que Nabila, elle aime bien faire ses petites manières à la Nabila, quoi. 8. Ouais. Nouvelle participante. Et on se rapproche. On est à ça du classement final. On est à ça des 5 finalistes. Elle s'appelle Maïsan. Serait née à Marseille et aurait 22 ans. Maïsan. En classe, elle est... Ouais, allez, 7. 7 pour la classe. Pour quelle raison? Elle est restée elle-même, tu vois. Elle a une certaine prestance, je trouve, cette fille. Mais c'est pas la candidate que je trouve le plus classe. Quand on la voit, on se dit, ah ouais, elle a quelque chose. Non, je la trouve plus dans la banalité, Maïsan. Ok. Pour le physique. Allez, 7 aussi. Elle est mignonne, Maïsan, ouais. Mais un peu trop de chirurgie au niveau de la poitrine, je trouve. Et enfin, l'élocution. Elle s'exprime très bien, Maïsan. Elle s'exprime très bien, 9. Ouais. Et enfin, dernière participante au concours de Miss France Télé-Réalité, elle s'appelle Manon Van. Serait née du côté de Marseille et aurait 24 ans. Alors Manon, en classe, elle est très mignonne cette fille. Alors attends, c'est un peu comme Julie par contre. Manon, elle aime bien des fois être très bien apprêtée, etc. Comme elle peut s'en foutre totalement. Donc je mettrais 7. Parce que quand elle s'habille vraiment bien, c'est vraiment quelqu'un. Le physique maintenant. Physiquement, je la trouve très belle. Elle est super jolie et elle est souvent au naturel sans make-up. Attention, je parle pas de chirurgie, je parle vraiment du make-up et tout. 8. 8 pour le physique et enfin l'élocution. Je crois qu'elle s'exprime bien Manon. Hein. Elle s'exprime bien, elle est 8. Alors, on va découvrir ce classement. La 4e dauphine, cette place est pour Laura Lampica qui comptabilise 21 points. On peut l'applaudir. Bravo Laura, attention il y a ton écharpe qui en tombe. Bravo Laura, je t'enverrai ton écharpe que j'aurai fraîchement fabriquée sur Vistaprint. On passe à la 3e dauphine de ton classement Miss France Télé-Réalité été 2020. Et la place va se jouer entre plusieurs ex-aequo qui sont Manon Van, Maïsan ou Carla Moreau. Qui choisis-tu? Qui, selon toi, doit avoir cette écharpe de 3e dauphine, Cassandra? Manon Van. Pour quelle Je raison? trouve qu'elle est beaucoup plus jolie que les deux autres. Et puis il y a aussi le côté amical vu que c'est une copine avec Manon. Eh ben bravo Manon, l'écharpe aussi te sera envoyée. On va aller voir du côté de la 2e dauphine parce qu'on a aussi des ex-aequo et là je crois que le choix va être très corsé, hein, Cassandra. Ça va être un choix du cœur, un choix du fair play. À voir, est-ce que tu vas écouter ton cœur ou est-ce que tu vas écouter la raison? Tu vas devoir choisir entre Mila Jasmine, Rim, Chana Cress ou bien Ditaïs Treffi qui toutes 4 comptabilisent 24 points que tu leur as attribués. Alors ce sera amical déjà donc entre Chana et Rim vu que ce sont mes copines. Ok. Et comme on est à Miss France, je vais choisir Chana pour faire la différence entre les deux vu que Rim est espagnol. Donc voilà, je vais choisir Chana. C'est un argument pour les départager. Voilà. Bravo Chana, hein, 2e dauphine, c'est quand même un joli titre également, même si toutes les candidates en compétition, ça a été un bonheur pour nous de vous voir défiler aujourd'hui.
Mais c'est ça qu'il dit, non, Jean-Pierre Foucault? Oui, il dit, mesdemoiselles, vous pouvez retourner dans les coulisses. Et elles sont comme ça. Bah oui, voilà, tu peux faire la gueule, mais là-bas, voilà. Voilà. Pas face à la caméra. On passe à la première dauphine. Bah oui, c'est un titre qui est très important. Parce que s'il arrive quoi que ce soit à Miss France Télé-Réalité 2020, c'est la première dauphine qui prend le flambeau. Oui, c'est ça. Ouais. Et la première dauphine qui, pour le coup, n'arrive pas ex aequo avec aucune de ses concurrentes parce qu'elle est la seule à capitaliser un total de 27 points. Il s'agit de Natania. Bravo Natania. Félicitations. Est-ce que c'est un choix logique selon toi? Ouais, là oui, ouais, totalement. Jusqu'à présent, ça correspond le classement? Ouais. Et enfin, bien. On arrive au moment que tout le monde attend. Qui va être sacrée Miss France Télé-Réalité été 2020 de la chaîne YouTube de Samzira? C'était le titre le plus long du monde pour un Miss France. Qui est assez classe, a un physique qui ferait pâlir n'importe quelle candidate de télé-réalité et a une élocution telle qu'elle pourrait vous représenter, mesdemoiselles les candidates de télé-réalité, quel que soit le sujet, quelle que soit la polémique. Le problème, c'est que toutes deux sont ex aequo. Non, j'ai pas de prompteur. Ça sort comme ça. Et arrive ex aequo, Ilona et Nabila, j'ai mué, avec un total de 28 points que tu leur as attribué. Je te demande de faire un choix crucial mais primordial. Qui vas-tu couronner Miss France Télé-Réalité été 2020 de la chaîne YouTube de Samzira? Alors, c'est compliqué parce qu'Ilona, c'est le naturel. Nabila, une beauté exceptionnelle, mais pas forcément naturelle. Mais vraiment, Nabila, pour moi, elle est indétrônable là-dessus. Donc, ce sera Nabila, sans hésiter. Nabila, bravo, félicitations. Voilà ce que va donner cette couronne sur toi. Elle est assez lourde. Comment on fait quand la couronne, elle n'est pas faite aux dimensions de la taille de la Miss? Attends, j'en ai une régionale. Tu sais, c'est des picots comme ça. Ah, comme un serre-tête. Ça s'accroche dans ta tête. C'est pour ça que ma facilement. couronne, elle tient pas. Ah, ça te va bien. Ouais. Ça te va super bien. Mais écoute, voilà, pour la saison été 2020, Nabila est la représentante officielle de toutes les candidates de télé-réalité, tant par son physique que par son élocution, en passant aussi par sa classe, que tu as jugé en tant que Miss que tu es. Parce que quand on est Miss une fois, on est Miss jusqu'à la fin de sa vie. Ouais, pour la vie, c'est ça. Merci Cassandra, on va se finir sur ces paroles tout simplement. Merci à vous d'avoir participé. Amusez-vous à la maison dans la barre de commentaires à refaire le classement établi par Cassandra. Quelle note auriez-vous attribué en termes de classe, de physique et d'élocution à chacune des candidates en lice dans ce classement? Et nous, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos, de nouveaux challenges, pardon, en WebSam 2.0. Bye bye, ciao. Merci Sam.